Et la parole revient toujours au groupe de l'Union Capitale, donc Pierre-Yves Bournazel, concernant la question du quartier Marx-Dormois. Merci, Monsieur le maire. Notre question concerne la situation de la rue Marx-Dormois. Après des échanges et des réunions avec des habitants, je souhaiterais de manière constructive et résolue vous interroger, car beaucoup d'habitants s'inquiètent légitimement de la situation et de la dégradation de la situation au quotidien. Vous interrogez sur votre action, celle de la ville de Paris et de la préfecture de police, dans le cadre, par exemple, du contrat local de sécurité, afin d'assurer la tranquillité et la sécurité de toutes et de tous. Mais également sur votre action en matière de diversification commerciale, car chacun constate la place de plus en plus importante de même type de commerce. Il faut agir avec tous les partenaires pour inverser la tendance, car cette situation ne peut plus durer, et il est important d'améliorer nettement la qualité de vie au quotidien de ces habitantes et de ces habitants qui sont tout à fait disponibles, vous le savez. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs une réunion avec M. Havet, adjoint à la sécurité, tout à fait disponible pour travailler avec tous les acteurs. Cela demande une bonne gouvernance, mairie 18e, ville de Paris, l'État via la préfecture de police pour les missions régaliennes de sécurité, mais il est urgent, évidemment, d'amener des réponses durables pour améliorer, encore une fois, la tranquillité, la sécurité, ce qui passe par beaucoup de mise en œuvre de politiques publiques à l'échelle locale comme nationale. Merci de vos réponses. Merci beaucoup. La parole est à Kevin Havet. Merci, Monsieur le maire. Je vais commencer pour répondre sur la partie sécurité avant que mon collègue Jean-Philippe Daviot puisse répondre également sur la partie commerciale, puisque, comme souvent sur tous ces sujets-là, Monsieur le maire a la volonté qu'on travaille non pas de manière isolée, mais de manière conjointe. C'est comme ça qu'on arrive à être le plus efficace possible. Vous l'avez dit, nous sommes en échange régulier, à la fois avec les riverains, également avec les commerçants, qui sont mobilisés à juste titre sur le sujet. Je pense que vous avez dit quelque chose et je pense que c'est important de le préciser. La situation évoquée est uniquement, mais c'est déjà beaucoup, l'axe de la rue Marx-Dormois, entre le métro La Chapelle et le métro Marx-Dormois. Ce n'est ni la rue Philippe de Girard, ni la rue Stephenson, ni la rue de Gessin, ni la rue du département, etc. Ce qui veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on doit concentrer notre action, et c'est le travail qu'on a fait, et j'y reviendrai, et à la fois c'est aussi quelque chose qui est important dans notre prise de parole. Dans notre prise de parole à la fois pour prendre l'ampleur de la situation, mais à la fois non pas, faire peur de manière extravagante aux citoyennes et aux citoyens, en particulier pour les médias. Nous prenons la mesure de la situation puisque, juste un chiffre, la police municipale, et je tiens à le rappeler, a pris l'importance de la situation. Nous sommes à plus de 2800 missions de la police municipale sur ce secteur uniquement entre septembre et février. C'est une action que nous avons souhaitée volontaire, mais que nous l'avons souhaitée également conjointe entre la police municipale et la police nationale pour agir sur plusieurs sujets. Évidemment, la vente à la sauvette, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la lutte contre la vente à la sauvette est une compétence de la police nationale, où uniquement la police nationale a la compétence de saisir sur les personnes. La police municipale peut, elle, saisir sur abandon. Nous le faisons de manière régulière. Je pense par exemple au square de Gessin, je pense par exemple au square Louise de Marillac, qui servent comme lieu de stockage des ventes de cigarettes. Nous travaillons également et nous avons mobilisé, c'est un souhait fort du maire du 18e, également en lien avec la police judiciaire et surtout la procureure de la République. Puisque pour être plus précis, nous, notre souci, c'est pas sur la nature des commerces. Notre problème, c'est avec les commerces. Ceux qui respectent la loi et ceux qui ne respectent pas la loi. Et ceux qui ne respectent pas la loi, en l'occurrence, c'est ceux qui peuvent, on peut le supposer, mais c'est à la justice et en l'occurrence à la police judiciaire de faire ce travail-là, qui peuvent servir parfois de blanchiment, d'argent. Il y a fait des suppositions. Nous avons, et le préfet de police qui s'est rendu sur place nous a évoqué des avancées en termes d'enquête. Nous serons, avec le maire du 18e, attentifs à leur avancée
et surtout, nous souhaitons pouvoir communiquer, une fois que ces enquêtes iront à leur terme, aux riverains en la matière. Mais donc, nous agissons vraiment de tous les aspects, à la fois saturer de bleu l'espace public, comme on dit, pour avoir une présence sur le terrain, mais surtout, nous insistons beaucoup sur ça, c'est un travail d'enquête qui permettra de remonter la structuration des filières, et puis surtout aussi de procéder à des arrestations pour que de manière durable, nous puissions avoir une action concrète en la matière. Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, sur la question de la diversité commerciale, alors on est confronté sur ce secteur de la rue Max Dormois à un sujet qu'on connaît bien finalement, puisque d'autres quartiers ou d'autres secteurs, d'autres axes, finalement sont confrontés à la même situation. Chacun le sait ici, parce qu'on a l'occasion de revenir sur ce sujet de façon régulière. Une collectivité n'a pas toutes les armes en main, tous les outils en main, notamment en termes réglementaires, pour pouvoir réguler l'implantation et l'activité commerciale. Pour être très clair, des propriétaires privés de locaux commerciaux donnent à bail à qui ils veulent et à l'activité qu'ils souhaitent. On sait que bien souvent, ils vont donner à louer leurs locaux aux commerçants ou à l'activité qui sera la plus rémunératrice. On a vu ça à des tas d'endroits dans le 18e, mais pas toujours à l'activité que l'on souhaiterait et qui serait la plus utile pour les riverains. Et en la matière, c'est vrai qu'une collectivité a assez peu de moyens de contraintes vis-à-vis des propriétaires. Alors, nous avons néanmoins deux outils que je rappelle pour pouvoir agir. Un, qui sont les rez-de-chaussée d'immeubles des bailleurs sociaux, et on a deux adresses notamment sur la rue Max Dormois. On a les 72 bis et le 4044 qui est en cours de livraison. Les locaux sont encore vides, où là, je le rappelle, c'est entre GIE Paris Commerce et la mairie d'arrondissement que les décisions d'attribution sont prises. Donc là, nous avons un moyen de choisir la nature de l'activité, et évidemment, nous privilégions tout ce qui est immédiatement utile pour les riverains, et on proscrit un certain nombre d'activités type fast-food, magasin de téléphone, etc. Enfin, tout ce que l'on connaît chacun. Et puis, nous avons un deuxième outil qui est Paris Commerce, qui peut racheter des murs ou préempter lorsque des murs sont à vendre. On a assez peu le cas en réalité, on a même très peu le cas. Nous refaisions un point il y a quelques jours avec le maire et avec Nicolas Bonnet, où là, adjoint à la maire de Paris en charge du commerce. En réalité, sur cet axe-là, il n'y a pas eu de vente récente. Voilà. Donc, ce qui nous prive de cet outil, puisque dans ce cas-là également, évidemment, une fois que ces locaux ont été rachetés par Paris Commerce, l'attribution de ces locaux se fait de façon conjointe, et là aussi avec le souci de diversification et d'utilité pour les riverains. Donc voilà les outils que nous pouvons déployer, mais aussi le constat que dans un certain nombre de cas, nous n'avons pas la main sur les transactions et sur les implantations de commerce qui peuvent être constatées. Et puis pour terminer, je précise, nous avons en ce moment en cours une étude par un cabinet extrêmement compétent qui s'appelle JLL, une étude sur la commercialité de l'axe Max Dormois-Chapelle et de tout le quartier la Porte de la Chapelle, y compris Chapelle Internationale, Charles-Hermite et en préfiguration des nouveaux quartiers qui vont apparaître, si je puis dire, comme Chapelle Charbon ou Gare des Mines. Nous avons voulu avoir une réflexion tout à fait globale, et il y a cette étude aura une approche tout à fait spécifique de l'axe Max Dormois, compte tenu d'abord du point que je viens de rappeler, à savoir que c'est un axe sur lequel le commerce est essentiellement privé, donc nos moyens d'action ne sont pas les mêmes que sur des zones où nous avons beaucoup de bailleurs sociaux. Et puis nous allons avoir une restitution de cette étude qui nous a déjà donné quelques pistes, mais je le précise pour tous nos collègues ici, qui aura lieu le 16 octobre, ici en mairie du 18e, et donc cette restitution de cette étude de commercialité nous donnera un certain nombre de pistes d'action,
de typologies de commerce à privilégier, d'actions diverses et variées que nous pourrons avoir, par exemple sur les façades des commerces, puisque là on a évidemment un certain nombre de réglementations parisiennes qui peuvent s'imposer aux commerçants. Voilà, nous avons différentes pistes et évidemment nous allons nous en emparer. Nous savons pertinemment qu'il y a une attente très forte de la part des habitants sur un site, je le précise d'ailleurs, cet axe Max Dormois, qui a une particularité, c'est qu'en fait il se situe à la frontière de deux centralités qui s'expriment aussi en matière commerciale, à savoir la centralité du quartier de la Goutte d'Or d'un côté et la centralité du quartier Pajol, marché de l'Olive de l'autre, et finalement cet axe Max Dormois se trouve un petit peu entre deux, et c'est toujours très difficile de pouvoir développer une activité commerciale, une centralité commerciale utile dans une situation comme ça, où finalement la clientèle est un peu aspirée de part et d'autre de cet axe, mais évidemment toutes les pistes seront bonnes à prendre, et donc nous attendons avec impatience la restitution de cette étude le 16 octobre prochain. Merci beaucoup Kevin, merci beaucoup Jean-Philippe pour tous ces éléments qui démontrent, s'il en était besoin, l'attention qu'on apporte à ce sujet. Comme l'un et l'autre ont dit beaucoup de choses, je voudrais juste rajouter un élément, parce qu'un certain nombre d'entre nous, c'est mon cas, mais je ne suis pas le seul, siège autour de cette table depuis un certain nombre d'années, et je voudrais que nous cherchions les uns et les autres à éviter l'effet loupe. Il y a 10 ans, quand on se réunissait autour de cette table et qu'on parlait des problématiques que vous évoquiez, on parlait quasiment de l'ensemble, ou il y a 15 ans, de l'ensemble du quartier de La Chapelle. On parlait de la rue Max Dormois, on parlait de la rue Philippe de Girard, on parlait de la rue du département, on parlait de la rue Pajol, on parlait de la rue Riquet, on parlait de tout l'île aux Caillets. Côté Goutte d'Or, on parlait de la rue Stephenson, on parlait des abords de l'église Saint-Bernard, on parlait de la rue de la Goutte d'Or et on parlait de la rue Mira. Quel chemin parcouru! Puisque nous ne sommes plus qu'à discuter, il faut bien en discuter, et vous voyez l'importance que nous apportons à ce sujet, puisque nous ne sommes plus qu'à discuter de la question, et c'est une question très importante, bien sûr, de la rue Max Dormois. Mais rappelons-nous presque la joie qu'on a eue quand Meunier a décidé de s'installer au métro Max Dormois. Pour la première fois, une boulangerie, chacun juge du pain comme il veut, mais enfin en tout cas une boulangerie qui répondait à l'attente d'un certain nombre d'habitants. Moi je me rappelle, je suis un tout petit peu ancien comme habitant de ce quartier, quand la rue Philippe de Girard ou la rue Pajol était compliquée. Moi je me rappelle de ce long mur en meulière de la rue Pajol qu'on hésitait à longer. Parce que de l'autre côté du mur, dans des espaces très peu utilisés par la SNCF, se trouvait un certain nombre de squats de personnes dont on pouvait craindre les réactions. Et donc, je pense que quand on est élu, on parle de politique publique, l'important c'est toujours de regarder, bien sûr, à l'échelle et à l'échelle, toutes les échelles. Et on ne peut pas penser l'évolution d'un quartier sans penser les évolutions de ces échelles. Non pas pour dire c'est super ou c'est nul, mais parce que la réponse qu'on peut apporter, par exemple sur les questions de commercialité, elle se fait à cette échelle-là. Pourquoi il y a un problème spécifique rue Max Dormois? Jean-Philippe l'a dit. Parce que à Max Dormois, à la Goutte d'Or et à Pajol, on a 3 pôles d'aspiration de la commercialité. Les clients, ils ne peuvent pas être partout. Les clients, avant, ils prenaient la rue Max Dormois. Aujourd'hui, j'en fais partie. Je ne prends plus la rue Max Dormois parce que si je veux aller acheter des produits dont j'ai besoin, je prends la rue Philippe de Girard, où j'ai accès et au Monoprix, et à la boulangerie, et à la laiterie, et à l'accès au marché. Et donc, si on veut avoir une action bien pensée et donc efficace, il faut penser à la bonne échelle. Et on ne répondra pas au sujet du petit bout de la rue Max Dormois sans réfléchir, comme Jean-Philippe le disait, à l'ensemble des pôles. Et puis on ne peut pas penser la situation de la rue Max Dormois en oubliant que la rue Max Dormois, c'est un des axes importants qui mène, y compris pour les piétons, à la gare du Nord, dans les deux sens. Et donc il faut qu'on prenne en compte cette polarité supplémentaire de la gare du Nord. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avancer. Je suis très optimiste, parce que quand je me rappelle où on en était il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans et 5 ans, je me dis qu'on avance, on avance très vite au bénéfice des habitants et des habitants, et on le fait. Et ça, c'est rare, sans faire partir les habitants, sans les changer, mais avec celles et ceux qui habitent depuis longtemps ce quartier et qui ont l'opportunité d'y rester, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait de la rénovation urbaine, et ça, c'est notre grande fierté.